Afficher ici le classement de la phase aller. Ouais, c'est pas hyper réjouissant. On rembobine donc le fil de la saison et bon, bah, on va pas se mentir, la première partie de saison a été particulièrement ratée. Est-ce que pour vous c'était prévisible? Et je vais commencer avec toi, Timothée. Alors, si le postulat de départ, c'est que ce club marche la tête à l'envers du fait de sa direction, et que la question ne se pose pas de savoir si c'est de leur faute, mais de savoir que de toute façon, quand ça va, ils sont là, et quand ça va pas, ils sont là aussi. Il faut se concentrer sur le domaine sportif. Je dirais que c'était alors prévisible, mais pas inéluctable. Malheureusement, ça a eu lieu. Je pense que les personnes à la tête du club sont des gens travailleurs. Je pense à Soukas dans une moindre mesure, mais plutôt à Loïc Perrin et à Samuel Rustem. C'est des gens travailleurs, mais c'est des gens qui apprennent leur métier. C'est des gens qui sont entrés en fonction sans avoir de formation. Et voilà, puis il y a des gens, quand ils apprennent leur métier, c'est des génies. Ils font 7 victoires consécutives, c'est 10 gars. Et puis, il y en a pour qui c'est un petit peu plus poussif. Et Loïc Perrin, et j'en parle d'autant plus librement qu'il en a conscience et que j'en ai parlé avec lui et voilà, qu'il l'admettait volontiers, a mis beaucoup de temps à embrasser son rôle de directeur sportif, qu'il a accédé sans trop y réfléchir aux demandes de Laurent Batles, qui est aussi quelqu'un de brillant et sûrement un très bon coach. Mais si dans tous les clubs, il y a un entraîneur et un directeur sportif, c'est pour qu'il y ait discussion, pour qu'il y ait échange et pour qu'il en ressorte quelque chose de bien. Résultat, on est arrivé à un recrutement complètement raté, avec pour moi pratiquement aucune satisfaction cette saison sur les recrues de la première moitié de saison. Et à partir de là, effectivement, on a vu le début d'une saison galère. Vous ajoutez à ça les points qui ont été retirés au club, les matchs à huis clos. Forcément, ça crée une dynamique négative. Et après, tout s'enchaîne dans le mauvais sens. On sait aussi qu'une équipe qui va monter va peut-être remporter ses 6 premiers matchs sans avoir un groupe incroyable. Et puis va capitaliser sur un début de saison fantastique. Nous, on a capitalisé dans la loose sur le début de saison. Dieu Ouais. merci, on a été capable de redresser la barre en janvier. Alors, prévisible ou pas, euh, voilà. Maintenant, on sait que Loïc Perrin n'est pas un génie de la direction sportive, que ça ne lui est pas venu comme ça, mais on sait aussi que c'est un mec travailleur et que il embrasse petit à petit, il endosse le costume à peu près correctement. T'es d'accord, Sylvain, avec cette analyse de Timothée? Moi, je rembobinerai encore plus loin. Je pense qu'on n'a jamais envisagé le fait de descendre en mai dernier et qu'on est arrivé en fait à l'issue du résultat de barrage avec une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout anticipé cette option. On était convaincu que l'AS Saint-Étienne allait se maintenir, donc on a dû probablement travailler dans l'urgence et assurément faire des erreurs suite à cette urgence-là. Maintenant, moi, je suis moins convaincu que Timothée sur le fait que Loïc Peyrin est un grand travailleur, que Jean-François Soucas est un grand travailleur et que Samuel Rustem également est un grand travailleur. Je pense que, comme il l'a dit, ce sont des gens qui sont novices et que malheureusement, ils sont très peu aidés dans leur rôle respectif parce qu'il n'y a personne qui les aide à gagner en expérience et à leur faire éviter certaines erreurs. Je pense notamment cet hiver. Pour moi, le grand changement, c'est l'arrivée des deux hommes, des deux recruteurs portugais là, qui ont amené un peu d'expérience et de savoir-faire à Loïc Perrin. Et c'est ce qui a probablement aidé la Saint-Étienne à se remettre dans le bon chemin. Voilà, moi je pense, est-ce que c'était prévisible? Je sais pas. En changeant autant de joueurs en si peu de temps, il fallait forcément que la mayonnaise prenne avec un nouvel entraîneur, avec un contexte qui était très difficile, avec beaucoup de joueurs à sortir également. Donc je pense que le cumul de tout ça, c'était difficile de faire beaucoup mieux pour eux au départ, mais ça aurait dû durer moins de temps que 6 mois quand même. Ouais, clairement, on va parler des énormes chantiers qu'il y a eu aux deux mercatos de la saison dernière. Karl, juste dans le chat, à la question est-ce que la saison, le début de saison, la première partie de saison était prévisible? Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Est-ce qu'on regarde avec les yeux du 5 juin 2023 ou est-ce qu'on regarde avec un petit peu plus de
Il y a, Je il y a sais un pas. peu, il y a un peu De, tous les points de vue. de Il y a David, connivence, on va dire. il y a un peu tous les points de vue. Il y a David qui nous dit prévisible, oui, car 90% de l'effectif a été renouvelé, un nouveau coach, un nouveau système et des pinces à la tête. David, au contraire, un autre David Levert qui nous dit au contraire, non, ça n'était pas prévisible, pas autant, pas relégable, pas avec 7 points de retard sur le premier non relégable. Albert qui nous dit une année de transition a été attendue, mais être à ce point-là à la ramasse, c'était pas prévisible. Juju qui nous dit les matchs à huis clos n'ont pas aidé, la Coupe du Monde nous a par contre bien aidé, on a démarré une nouvelle saison à ce moment-là. Beaucoup de déchets, mais vraiment une bonne recrue au final pour Barça, RDZ. Albert qui nous dit les recrues satisfaisantes du début de saison, ici Briançon, Petro et Bouchouari, même s'il peut mieux faire. On lui doit du temps à Perrin par rapport à tout ce qu'il a fait pour le club. Ça, c'est Laurent Topou qui est un peu indulgent. Indulgent, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, merci. Je t'en prie, c'était voulu. L'autre qui nous dit évidemment que c'était prévisible, il a fallu tout changer avec à la tête de tout ça les responsables de la descente. Merci Perrin et les deux clowns. Et voilà, c'est à peu près l'ensemble, ça regroupe à peu près tous les avis dans le chat. Ok. Timothée, toi, j'entends la dernière remontée du chat qui cherche un peu les coupables. Alors, loin de moi l'idée de te faire jeter la pierre sur qui que ce soit au club, mais est-ce que pour toi, il y a un coupable défini ou est-ce que c'est plus un souci fonctionnel général? Quand on en est là où on en est, il n'y a pas qu'un seul coupable. Il y a une flopée de coupables. Alors on part de tout en haut. Romeyer et Cayazo sont coupables, plus que coupables de la situation dans laquelle est le club. Je crois viscéralement que Claude Puel est responsable de la situation sportive dans laquelle est le club. Il nous a vendu que le club se retrouvait dans une situation économique nettement meilleure après son départ qu'avant. Je ne sais pas si vous avez lu son bouquin qui est sorti cette saison. Il est dans la droite lignée de ses conférences de presse, c'est-à-dire que vous lisez ce bouquin, vous avez 250 pages de c'est pas ma faute. De c'est pas ma faute quand ça marche pas. Et puis quand ça marche après moi, genre Leicester, c'est grâce à moi. Bah voilà, ça n'a pas marché après lui et c'est grâce à lui. Donc Puel, pour moi, est un énorme responsable que je n'oublierai jamais comme étant vraiment un fossoyeur de l'AS Saint-Etienne de ces saisons. Et après, je rejoins ce qui a été dit sur Loïc Perrin, sur Rustem. Moi, j'ai exclu Soukas de mon propos tout à l'heure. Je disais dans une moindre mesure, je pense qu'il porte un peu parfois une part de la loose en lui. Mais je pense réellement que oui, Rustem et Perrin sont responsables de là où on était au 12 fin novembre, avant le début de la Coupe du Monde. Ils sont responsables de ça. Mais c'est le principe d'une année de transition. Les années de transition, c'est on sort quelque chose qui va mal pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc il faut aussi être capable de dire qu'ils sont aussi responsables de la deuxième partie de saison. Certes, ils ont su se faire aider, ils ont su recruter des recruteurs, prendre des recruteurs, se faire aider. C'est ça aussi apprendre le métier. C'est apprendre et avoir conscience qu'on ne peut pas tout faire par soi-même, qu'il faut déléguer. Voilà, c'est en ça que je dis qu'ils évoluent et qu'ils progressent. Mais des responsables, il n'y a que des responsables dans ce club. Il n'y a que des responsables. Et peut-être que nous, amateurs, supporters, sommes aussi responsables. Les supporters qui ont envahi le terrain au mois de mai dernier sont responsables des 3 points qui ont été enlevés à la Saint-Etienne. Et ça n'est pas jeter l'opprobre sur ces gens-là, c'est de dire qu'on a tous une part de responsabilité. Que peut-être que moi, Timothée Mémon, dans un média comme RMC, peut-être n'ai-je pas suffisamment tiré la sonnette d'alarme, peut-être n'ai-je pas suffisamment bien fait mon métier. Mais si un club en arrive à être 20e de Ligue 2 à la fin du mois de novembre, c'est que tout le monde est responsable. Il n'y a pas une personne à sortir du lot. Sylvain, belle leçon d'humilité, bravo Timothée. Sylvain, toi, est-ce que, même si je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que tout le monde a une part de responsabilité, est-ce que toi tu sortirais quelqu'un un petit peu plus du lot, actionnaire, dirigeant, coach, joueur, mercato raté, est-ce qu'il y a un truc qui reviendrait en priorité? Non, mais tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Tim. Il a raison. Il a raison de dire qu'en fait, il y a autant de responsables que nous sommes tous autour
de l'AS Saint-Etienne, de toutes les personnes qui gravitent autour de l'AS Saint-Etienne, que ce soit en interne, mais même en externe. Maintenant, moi j'ai du mal à tirer sur une seule personne en particulier. Je crois sincèrement que chacun doit faire son autocritique des choses et faire avancer ce club. Il faut de toute façon qu'on ait tous une ambition commune, c'est de retrouver l'élite. J'ai vu Loïc Perrin dire à l'issue du match contre Valenciennes que la SSE jouera la Ligue 1 la saison prochaine, jouera l'objectif pour monter en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, c'est le projet qui nous a été annoncé à l'issue de la relégation de la saison dernière et beaucoup d'hommes seront jugés la saison prochaine de façon juste puisqu'ils avaient annoncé une année de transition cette année. Donc Laurent Batles sera jugé la saison prochaine. Probablement que Loïc Perrin sera définitivement jugé la saison prochaine, même si beaucoup commencent à se faire un avis sur le garçon. Et voilà, et moi c'est surtout l'aspect sportif qui m'intéresse parce que je crois qu'aujourd'hui sur l'aspect financier on est sur des choses qui sont un peu plus raisonnables que ce qu'on nous a raconté il y a quelques saisons. Voilà, maintenant tirer sur une personne en particulier, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le but c'est que la SSE fonctionne dans son intégralité et qu'il y ait des gens compétents à tous les étages. Et